Salut les prodiges, ici John de Side Business, la chaîne YouTube qui est là pour vous apprendre à doubler, tripler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. Aujourd'hui, thématique Airbnb. L'idée, c'est de vous présenter, là je suis dans une espèce de maisonnette, une maisonnette de village que j'ai louée pour mes déplacements professionnels là, pour les 2 semaines, je changerai un petit peu après. L'idée, c'est de vous présenter, ici ils ont mis en place quelques astuces, je vais vous en citer 5 astuces que vous pouvez reproduire chez vous facilement dans votre Airbnb dans le but d'augmenter votre satisfaction client à un coût mineur. À mon avis, pour moins de 5 € par mois, vous pouvez largement vous payer tous les agréments qui sont offerts dans ce Airbnb et qui m'ont grandement ravi, qui, je sais, ont ravi mes clients dans mon Airbnb parce que j'ai mis en place aussi ces systèmes et ces aides et ces petits cadeaux. Vous allez voir, au final, c'est 3 fois rien, mais ça permet de faire gagner grandement du temps et du confort à vos voyageurs. Allez, c'est parti. On a changé de vue. Vous êtes maintenant dans l'entrée du Airbnb avec mes super chaussons que j'ai récupérés du Pullman de Montpellier, avec un bon placard à l'entrée et une charmante pièce de vie avec cuisine. La chambre est à l'étage, c'est c'est une maisonnette de village avec un escalier que vous avez là. On va commencer la visite, on va être concis, on va aller directement vers les petits points essentiels et le premier, il se situe là. C'est une simple boîte de mouchoirs. Mesdames, messieurs, nous sommes en Bretagne. Il pleut, il fait froid. Désolé pour les clichés, désolé pour les Bretons qui nous regardent, mais j'étais ce soir encore avec des Bretons qui m'ont confirmé que c'est bien une réalité. Je peux vous dire que lorsque je suis arrivé le dimanche soir, malade comme un chien, cette boîte de mouchoirs a été mon plus grand plaisir. C'est le point numéro 1. Mettez des mouchoirs partout. Le point numéro 2, c'est un truc, là, pareil, ça va vous coûter quelques euros à mettre en place. C'est ce classeur avec écrit notice. Alors, il y a quelques-uns parmi nous qui sont des jeunes, qui sont très habiles, très habitués, qui sont capables de démarrer un micro-ondes, une télé, une enceinte, un écran ou quoi que ce soit en l'espace de quelques secondes. Il y en a d'autres qui sont moins agiles et qui seront ravis de pouvoir profiter d'un livret des notices pour être capables de mettre en fonction les différents éléments, que ce soit une plaque de cuisson, une cafetière, un micro-ondes, une télé, peu importe. Le troisième point, qui là est un petit peu plus cher en investissement initial, vous allez voir, ça va franchement vous faire un trou dans le budget, mais c'est extrêmement agréable et sympathique pour les clients. C'est tout simplement ce petit set que vous avez là. Donc je repars d'ici, des madeleines, une bouilloire et une cafetière, avec évidemment ce qu'il faut pour faire une préparation. Ça va vous coûter la modique somme de, à mon avis, quelques centimes pour les madeleines qui sont offerts le premier jour, du café qui est dans la boîte. La bouilloire, j'ai été chercher sur internet, c'est une Essentiel B, ça vient de chez Boulanger, elle vaut 9,90 €. Et la cafetière est une Proline qui était vendue chez Darty pour la modique somme de 14,90 €. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ou 5 mois, à coût de 5 € par mois, vous allez largement rembourser ces petits outils, ces petits ustensiles qui vont faire un grand plaisir à vos chers voyageurs, parce qu'admettons que comme moi, ils arrivent à 22 h un dimanche soir, et ben ils seront contents le matin de pouvoir becqueter une madeleine. Alors moi j'en mange pas, mais j'imagine que tous les autres seront contents. J'étais en tous les cas ravi du geste. Becqueter une madeleine, se faire un café ou un thé, et ça vous aura coûté une misère de leur faire ce plaisir. Petite astuce, pensez-y. Alors ça c'est sympa pour les voyageurs s'ils ont ce réflexe. Pensez-y aussi pour vous. J'utilise la bouilloire pour faire chauffer l'eau avant de cuire des pâtes ou du riz. Je gagne presque 5 minutes systématiquement puisque l'eau chauffe en à peine 1 minute, et quand on n'a pas des plaques, alors là les plaques sont plutôt balèzes, mais quand on n'a pas des plaques de compétition, ça peut nous faire gagner quelques précieuses minutes et du coup des watts et des watts pour les résistances qui ne vont pas tourner. Ça, c'était le troisième point qui va vous coûter quelques euros à mettre en place et qui va grandement ravir tous les voyageurs qui vont passer par chez vous. Un autre truc, alors ça pareil, c'est tout con, mais dans mon Airbnb, on me demandait quasiment systématiquement, ce sont les horaires de bus pour se déplacer. Tout le monde n'a pas la chance d'être véhiculé, tout le monde n'a pas forcément envie de s'embêter à prendre sa voiture, notamment là on est à proximité de Rennes, à peine une vingtaine de minutes en bus.
Rennes est une ville très étudiante qui a beaucoup de vie, dans laquelle on peut se faire facilement embarquer dans un apéro qui était imprévu. Ça a failli m'arriver samedi d'ailleurs, et je suis bien content finalement de m'être sorti de cette embuscade. D'ailleurs, c'était l'alcool avec lequel il commençait à marsouiller, et de pouvoir rentrer chez moi au bout du deuxième verre avant de me faire piéger. Sinon, j'aurais pas pu rentrer, ou alors j'aurais dû abandonner ma voiture sur place. Nous voici à l'étage qui est donc la pièce pour se reposer, le repos du guerrier après une dure journée de travail. J'ai d'ailleurs hâte de m'y mettre parce que là, il est plus de 23 h à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Salut! L'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, et je me lève demain à 5 h 30 puisque j'ai rendez-vous à 6 h 30 avec un collègue pour partir visiter une agence. Vous le voyez ici, encore des mouchoirs. Alors ceux-là, je les ai bénis pour la simple et bonne raison que j'étais malade comme un chien, mais vous pouvez imaginer tout le plaisir qu'on peut trouver à avoir une boîte de mouchoirs sur la tête de lit d'un lit de 2 personnes dans un Airbnb. Je vous laisse faire vos propres films. Je continue, du coup, pour avancer vers le 5e point. Vous allez voir ma chemise. Alors ça, c'est un budget un peu plus conséquent pour le coup, mais c'est pas le 5e point. La machine à laver et le sèche-linge. Alors le sèche-linge, je vais dire, c'est même pas obligatoire, mais c'est un grand bonheur. Je sais pas si vous avez l'occasion de voyager, de vous déplacer professionnellement parlant. Même si vous prenez des vacances, vous avez déjà dû subir ça. Quelle galère quand vous êtes au bout du 8e jour, que vous avez utilisé tous vos caleçons, tous vos strings, toutes vos chemises, toutes vos jupes, et que vous êtes du coup bloqué à devoir aller chercher un pressing et vous taper 1 heure au lavomatique. Ça, les gars, c'est le bonheur. C'est une des raisons principales qui fait que dès que j'ai plus de 7 jours de déplacement, je ne vais pas à l'hôtel, parce que dans les Airbnb, je peux laver mes fringues. Et dans celui-ci, je peux en plus les sécher en moins d'1 heure. Quel bonheur! Mais ce n'est pas le point numéro 5. Le point numéro 5, il est lié directement à la machine, puisque quasiment tout le monde a une machine quand on fait du Airbnb. Il faut bien laver ses draps et tout ça. On n'est pas des industriels. Les gars, regardez ça. De la lessive. De la lessive dans un biberon avec un dosage. Mais c'est simple comme tout, mais donner cet accès, c'est vraiment, je sais même pas, ça doit quasiment rien leur coûter. 5 €, c'est un bidon de plusieurs litres. Ils m'ont mis 4 doses, ça me fait parfaitement la semaine. J'ai pas eu besoin de m'emmerder à acheter de la lessive. Je pense que ça leur a coûté 1 €, peut-être, allez, 80 centimes. Et moi, je suis le plus heureux des hommes. J'ai pas eu besoin d'acheter un bidon de lessive de 2 litres à la con pour faire 2 machines sur ma semaine. Voilà les prodiges. C'était un tour de cette petite maisonnette. J'espère d'ailleurs que le style peut vous inspirer, que ça vous a beaucoup plu. Le gars a fait sa rénovation lui-même. D'ailleurs, ils sont très charmants, très sympathiques. N'hésitez pas si vous avez besoin de venir dans le secteur de Rennes. Nous sommes ici à Château-Giron. Vous trouverez l'annonce sur Airbnb. Ça s'appelle La Licorne, la maison. Vous allez voir, très, très charmant, très sympa, très bon prix. Un dernier point que j'ai apprécié, alors moi je me balade toujours avec mon enceinte parce que j'adore la musique, je suis fanatique de musique, j'ai soit mon casque, soit la musique qui tourne, et cette petite enceinte qui est là, qui est d'ailleurs pas petite, qui est plutôt sympa, qui crache un bon son, ça a été du régal de pouvoir en profiter. C'est un budget un petit peu plus haut, là, cette fois, on rentre pas dans les 5 € par mois, mais je voulais vous le dire, pour vos voyageurs, notamment, si vous avez un couple qui va venir avec des amis, alors ici, on peut pas forcément venir à 4, mais quand vous êtes à 4, c'est plutôt sympa, par exemple, pour mettre un petit peu d'ambiance et pouvoir animer un repas ou une soirée, sachant que, évidemment, les Airbnb sont pas des lieux faits pour faire la fête, c'est pas l'objectif des Airbnb, ou alors c'est précisé dans l'annonce. Et un tout dernier point qui est extrêmement astucieux, que j'avais encore jamais vu avant, ils ont collé à plusieurs endroits quelques stickers comme celui-ci, économie d'eau. Il y a celui-ci, alors je vais juste cacher parce qu'il y a leur nom et le numéro de téléphone, hop, voilà, où ils expliquent en gros la ville, la maison, des économies d'eau, ce qui se passe dans le secteur, ce qu'il y a à visiter dans le village, quel restaurant il faut aller manger, enfin, c'est vraiment plutôt bien pensé, ça paraît, ça n'a pas dû leur coûter bien cher et j'ai trouvé ça excellent. Et notamment la partie économie d'énergie qui est très tournée sensibilisation des gens à l'écologie plutôt que d'aller dire et taper sur le porte-monnaie où ça ferait le propriétaire qui veut garder tout son argent, qui nous dit de baisser l'électricité, de ne pas utiliser l'eau chaude. Non, ils ont vraiment tourné ça dans un sens pédagogique et sensibilisation des gens pour les inciter à être prudents. Sur ce les prodiges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais là je vais vous faire quelques vidéos dans la thématique du Airbnb puisque j'ai l'occasion de me déplacer pas mal en ce moment et je vais privilégier les Airbnb puisque je vais faire des séjours
long systématiquement et je vais pouvoir vous communiquer comme ça les astuces de propriétaires que j'ai vues systématiquement lorsque je serai ravi du Airbnb. Évidemment, dès que j'ai vu l'annonce de cette petite maisonnette, ça m'a paru tout de suite super clean, les photos étaient parfaites, la description était parfaite, il n'y avait rien qui manquait. Des descriptifs étaient directement proposés pour savoir où se garer, comment accéder à la maison, que c'était une entrée autonome, vraiment du bonheur. N'oubliez pas, comme toujours, dans la description, https://side-business.fr pour accéder à la newsletter, la lettre de 2 salariés riches, un courrier qui arrive 2 fois par semaine dans votre boîte mail dans le but de vous donner des conseils plus privés ou plus applicables ou carrément avec des outils à télécharger pour vous aider à avancer dans votre liberté financière, dans cette capacité à générer du revenu complémentaire à côté de votre CDI, soit pour pouvoir dépenser plus et vous faire plaisir, ou alors à un moment donné, en toute sérénité, lâchez votre patron, lui dire au revoir et démarrer une activité entrepreneuriale. Inscrivez-vous, vous allez avoir plein d'éléments pour vous aider à vous développer. C'était John de Side Business et je vous dis à la semaine prochaine.